La Ville de Laval est condamnée à faire un chèque d'1 million de dollars à l'ex-maire Gilles Vaillancourt. Il avait été reconnu, je vous le rappelle, coupable de l'une des plus importantes fraudes municipales. Et l'actuel maire de Laval, Stéphane Boyer, trouve inacceptable de devoir verser ce montant et demande à Ottawa d'intervenir. C'est que les fruits de la criminalité sont imposables et comme il avait remboursé les 7 millions de fonds publics détournés dans des comptes bancaires en Suisse, eh bien, l'Agence du revenu se tourne maintenant vers la Ville. Salut Yves. Salut Sabrina. Alors, nouvelle quand même assez surprenante qui nous vient de Laval. Quand tu as lu ça, quand tu as appris ça, comment tu as réagi? Ben, écoute, cette fripouille de Gilles Vaillancourt qui revient à la surface, c'est parce que là-dedans, il y a l'aspect légal et il y a l'aspect politique, ou je dirais même éthique. Parce que Gilles Vaillancourt, on sait qu'il il a été au pouvoir pendant... C'était le maire à vie de Laval, pendant à peu près 30 ans. Et il a coûté à la Ville de Laval et aux citoyens de Laval beaucoup plus que ce qu'on lui a saisi. Parce que dans ce grand système de corruption, la Ville de Laval a quand même récupéré des dizaines de millions, il faut le dire. Mais pendant qu'il y avait ces magouilles où il recevait des pots de vin et d'autres autour de lui recevaient des pots de vin, mais pour des sommes considérables, bien, le coût des contrats publics augmentait à Laval. Oui. Bon. Et donc, il s'est fait prendre pour un certain montant. Et là, l'argent qui a été redonné à la Ville de Laval, bien là, le Revenu Canada dit, bien, écoutez, nous, on a le droit de saisir cet argent-là, mais simplement, là, il est rendu à Laval. Mais cet argent-là, il nous appartient parce qu'il a aussi volé les contribuables canadiens. Alors, peu importe la source de ton revenu, Sabrina, si tu commets des hold-up, je crois que tu n'es pas soupçonné d'en faire, mais si tu te livres à des activités criminelles qui te rapportent des revenus, tu dois de l'argent au fisc. Et si tu as de l'argent à l'étranger que tu ne déclares pas, le gouvernement peut saisir une portion tu dois payer des impôts sur le revenu que tu as fait, peu importe ça vient de où, là, tu sais. Là, dans le contexte actuel, ça fait vraiment désordre de voir que c'est comme si c'est la Ville de Laval qui payait à nouveau à cause de Gilles Vaillancourt, alors que c'est lui qui est le bandit dans cette histoire-là. Mais le maire de Laval non plus pas content. Là, aujourd'hui, il a même demandé au gouvernement du Canada d'interagir, en fait, là-dedans. Est-ce que tu penses que ça va pouvoir changer quelque chose? Ben oui, si le ministre Champagne décide, mais ça prend une loi spéciale du Parlement. Alors, est-ce que le ministre Champagne va vouloir demander au Parlement fédéral de faire une loi spéciale pour dire à l'Agence du revenu du Canada, on ne touche pas à ça, parce qu'il y a eu un arrangement avec le fisc québécois, quand le DPCP l'a poursuivi. Et donc, à ce moment-là, son dossier au Québec s'est réglé. Mais, encore une fois, il n'y a pas eu de coordination entre les deux systèmes d'imposition. Et là, ben, c'est le fédéral qui a l'air de taxer les citoyens de Laval, ce qui n'est pas le cas, mais qui ne fait pas très chic. On va dire que ce serait pas une mauvaise idée de faire un projet de loi spécial dans ce cas-là. Et dire qu'on parle encore de l'ex-maire Gilles Vaillancourt après toutes ces années de ce scandale de corruption du côté de Laval. Ce désastre qu'il a causé et qu'on continue à voir d'ailleurs dans l'urbanisme. Effectivement.